L'histoire des peuples pygmées est l'une des plus anciennes histoires humaines du continent africain, mais aussi l'une des plus méconnues. Lorsqu'on parle des peuples pygmées, on désigne en réalité plusieurs groupes autochtones d'Afrique centrale, notamment les Baka, les Aka, les Mboti, les Twa et d'autres communautés forestières réparties dans le bassin du Congo, qui couvrent aujourd'hui des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Gabon ou encore la République du Congo. Leur histoire ne commence pas avec les royaumes, ni avec les colonisations, ni même avec les grandes civilisations écrites. Elle remonte à une époque bien plus ancienne, à un temps où la forêt équatoriale dominait déjà l'Afrique centrale et où l'être humain s'adaptait encore à des environnements extrêmes. Les recherches anthropologiques et génétiques suggèrent que les ancêtres des peuples pygmées font partie des populations humaines les plus anciennes d'Afrique centrale. Certains chercheurs estiment que leur présence dans une forêt équatoriale remonte à des dizaines de milliers d'années, bien avant l'expansion des peuples agriculteurs bantous. Cela signifie que leur mode de vie n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une adaptation progressive et extrêmement fine à l'environnement forestier. Contrairement à certaines représentations coloniales qui les ont décrits comme des peuples isolés ou primitifs, les peuples pygmées sont en réalité des sociétés hautement spécialisées dans l'écologie de la forêt tropicale, avec des savoirs complexes accumulés sur plusieurs millénaires. Le terme pygmée lui-même pose problème. Il ne vient pas de leur langue, ni de leur propre identité culturelle. Il s'agit d'un terme hérité de l'Antiquité grecque, utilisé ensuite par les explorateurs et les colonisateurs européens pour désigner des populations de petite taille vivant dans les forêts africaines. Mais ce mot, largement diffusé par l'anthropologie coloniale, a contribué à homogénéiser des peuples très différents entre eux. Les Baka du Cameroun, les Aka de Centrafrique, les Mboti de la forêt de l'Ituri ou les Twa de la région des Grands Lacs possèdent chacun leur langue, leurs traditions, leur système spirituel et leurs histoires propres. Les regrouper sous un seul terme masque donc une diversité culturelle immense. Pour comprendre leur histoire, il faut d'abord comprendre leur relation à la forêt. Pour les peuples pygmées, leur forêt n'est pas simplement un lieu où l'on vit, elle est une entité vivante, sacrée, protectrice. Elle est à la fois nourricière, spirituelle et sociale. Dans de nombreuses traditions, la forêt est perçue comme une mère ou une puissance invisible qui veille sur la communauté. Chez certains peuples comme les Mbouti, la forêt est considérée comme une force morale capable de rétablir l'harmonie lorsque le désordre s'installe dans la société. Cette vision du monde, profondément écologique, contraste fortement avec les logiques modernes d'exploitation des ressources naturelles. Pendant des millénaires, les peuples pygmées ont développé un mode de vie fondé sur la chasse, l'accueil et une gestion durable de leur environnement. Leur connaissance des plantes médicinales est particulièrement impressionnante. Ils savent identifier des centaines d'espèces végétales, distinguer leurs propriétés, leur cycle de croissance, leurs usages thérapeutiques et leurs fonctions rituelles. Ce savoir, transmis oralement de génération en génération, constitue une véritable bibliothèque vivante de la forêt africaine. Bien avant la médecine moderne, ces peuples utilisaient déjà des écorces, des racines, des feuilles et des résines pour soigner les maladies, traiter les blessures et accompagner les rituels de guérison. La chasse occupe également une place centrale dans leur organisation sociale. Elle n'est pas seulement une activité économique, mais aussi un acte culturel et collectif. Les techniques de chasse, comme l'utilisation de filets, d'arcs, de flèches ou de pièges, sont souvent pratiquées en groupe, renforçant la solidarité entre les membres de la communauté. Cette chasse est régulée par des règles sociales et spirituelles visant à maintenir l'équilibre avec la nature. L'animal n'est pas perçu uniquement comme une ressource, mais comme un être avec lequel l'humain entretient une relation symbolique et respectueuse. Un autre pilier fondamental de la culture pygmée est la musique. Les chants polyphoniques des peuples forestiers d'Afrique centrale sont considérés par de nombreux ethnomusicologues comme parmi les formes musicales les plus anciennes du monde. La musique accompagne toutes les étapes de la vie: naissance, initiation, chasse, rituels spirituels, cérémonies de guérison et moments communautaires. Elle sert aussi de moyen de communication avec le monde invisible. Dans certaines traditions, chanter dans la forêt est une manière d'entrer en dialogue avec les esprits et de maintenir l'harmonie cosmique. L'organisation sociale des peuples pygmées se distingue par une relative égalité entre les membres de la communauté. Contrairement à de nombreuses sociétés hiérarchisées, les décisions sont souvent prises de manière collective. Les anciens jouent un rôle important en tant que gardiens de la mémoire et des traditions, mais l'autorité reste généralement flexible et non coercitive. Les femmes occupent également une place essentielle dans la transmission culturelle, la cueillette, l'éducation des enfants et la vie spirituelle. Cette structure sociale favorise la cohésion du groupe et la solidarité, éléments indispensables pour survivre dans un
environnement forestier exigeant. L'histoire des peuples pygmées ne peut cependant être comprise sans évoquer leurs relations avec les populations voisines, notamment les peuples bantous. À partir d'environ 3000 à 4000 ans avant notre ère, les migrations bantous ont progressivement transformé le paysage humain de l'Afrique centrale. Les populations agricoles se sont installées en périphérie des forêts, développant des systèmes agricoles et des sociétés plus sédentaires. Des relations d'échange se sont alors mises en place entre ces populations et les peuples forestiers. Les pygmées fournissaient du gibier, du miel, des plantes médicinales et d'autres produits forestiers, tandis que les populations agricoles offraient du fer, des outils, du sel et des produits cultivés. Cependant, ces relations n'ont pas toujours été égalitaires. Au fil du temps, certains systèmes d'interdépendance ont évolué vers des formes de domination sociale ou économique. Dans plusieurs régions, les peuples pygmées ont été marginalisés, considérés comme des groupes subalternes ou dépendants des sociétés agricoles. Cette marginalisation s'est accentuée avec l'arrivée des colonisateurs européens. La période coloniale a constitué un tournant majeur dans l'histoire des peuples pygmées. Les puissances coloniales ont redessiné les frontières africaines sans tenir compte des territoires ancestraux des peuples autochtones. Les forêts ont été intégrées dans des logiques d'exploitation économique, notamment pour le bois, le caoutchouc et plus tard les ressources minières. Cette exploitation a entraîné des déplacements forcés, la destruction d'habitats traditionnels et une rupture progressive avec les modes de vie ancestraux. De plus, l'anthropologie coloniale a souvent contribué à diffuser une image déshumanisante des peuples pygmées, les présentant comme des curiosités exotiques ou des populations arriérées. Aujourd'hui encore, de nombreuses communautés pygmées vivent dans une situation de grande précarité. Elles font face à des discriminations sociales, à un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux droits civiques. Leur identité culturelle est parfois menacée par l'assimilation forcée, la perte de leur langue et la pression économique. Pourtant, malgré cette difficulté, ces peuples continuent de résister et de préserver leurs traditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.